Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre notre page consacrée au harcèlement. Ce week-end, l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles est sortie du silence. C'est elle qui était en poste au moment de l'envoi des lettres polémiques dont on parle depuis plusieurs jours. Charline Avenel assure qu'elle ne savait pas. J'ai été bouleversée en apprenant le décès de cet élève, dit-elle. Lorsque j'ai découvert il y a une semaine dans la presse l'existence de ce courrier, j'étais effondrée. C'est ce qu'elle a déclaré donc à nos confrères du Parisien. Charline Avenel confirme qu'elle a bel et bien validé le principe des courriers adressés aux familles qui menaceraient des enseignants pour leur rappeler ce qu'ils risquent. Mais elle assure ne jamais avoir donné son accord pour que ces lettres soient envoyées à des parents dont les enfants sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle à l'école. Elle dit enfin ne pas savoir s'il s'agit d'une erreur humaine ou, je cite, d'un problème systémique qui dépasse l'Académie de Versailles. Elle a officiellement présenté ses excuses à tous les parents concernés. Oui, pour la communauté éducative, c'était évidemment le minimum. Oui, beaucoup de réactions évidemment ce week-end de syndicats, d'observateurs, d'enseignants. Ils prennent tous acte des excuses, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'elle a une grande part de responsabilité. Pour Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, interrogé sur France Info, le plus triste d'abord, c'est que l'Académie de Versailles est une académie pilote pour le programme phare qui lutte contre le harcèlement scolaire. Il croit en la sincérité de Charline Avenel, mais il considère qu'elle est néanmoins responsable. De son côté, Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, dénonce un discours plein de paradoxes. Elle affirme que l'ancienne rectrice se défausse sur ses services. On en vient à se demander qui dirigeait le rectorat de Versailles et on a du mal à comprendre comment la personne la plus haut placée du rectorat de Versailles n'est pas en charge de ce dossier et n'assume pas la responsabilité de l'intégralité de ce dossier. Et parmi toutes les réactions, Carl Olive, député Ensemble des Yvelines, veut mettre en place un conseil local de prévention de la délinquance. Il est ancien maire de Poissy. C'est la ville où le jeune Nicolas s'est donné la mort le 5 septembre dernier. Il connaît donc bien à la fois le collège mis en cause et le contexte social de la ville. Il était également l'invité de nos confrères de France Info ce week-end et il a interpellé directement Gabriel Attal. Pour lui, il faudrait formaliser des conseils locaux réguliers pour évoquer ces problématiques avec autour de la table des parents d'élèves, des représentants d'élèves, les enseignants, la police nationale et des spécialistes du harcèlement. Et le grand plan interministériel de lutte contre le harcèlement sera d'ailleurs présenté ce mercredi. Oui, Gabriel Attal a rencontré les syndicats de l'éducation nationale ce matin pour évoquer les grandes dispositions qui seront annoncées. À savoir que le ministre s'est appuyé sur des méthodes notamment observées au Danemark, pays d'Europe qui affiche le taux de harcèlement scolaire le plus bas avec la Suède et l'Islande. Il s'est d'ailleurs rendu vendredi à Copenhague pour s'inspirer de bonnes pratiques locales et en adapter certaines dans notre système éducatif. Sur un autre sujet tout aussi préoccupant, ces chiffres autour de l'inceste. Selon le ministère de la Justice, 4218 personnes ont été mises en cause pour des infractions sexuelles incestueuses en 2022 et 37% de ces plaintes ont été classées sans suite, soit à cause du délai de prescription, soit faute de caractérisation suffisante. La réponse pénale est néanmoins en progression. 1814 condamnations en 2021, c'est 2 fois plus par rapport à 2017. On estime aujourd'hui que 10% des Français ont été victimes d'inceste, soit 6,7 millions de personnes. Et dans 90% des cas, les victimes seraient des mineurs. Autre sujet pour finir ce matin, Alain Juppé était l'invité de RTL. Et à 78 ans, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Il publie ses mémoires et une partie de son livre est consacrée à ses différents enseignants. Il leur rend hommage, il affirme que l'école a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'occasion d'avoir son avis et sa vision autour de l'éducation de nos jours. Il souligne le changement de paradigme qui s'est forgé ces 50 dernières années. Nos enfants passent une grande partie de leur vie à l'école. Donc il est très important de lui redonner les conditions de l'excellence. Et ça passe notamment par la revalorisation de la fonction enseignante. Quand je parle de mes professeurs, je me rappelle qu'à l'époque, à Mont-de-Marsan, petite ville de province, un prof, c'était un notable. Il était respecté. Quand je disais à mes parents, j'ai une mauvaise note, je la méritais pas, ma mère me disait, tais-toi et travaille. Aujourd'hui, les parents vont engueuler le prof. Donc les parents ont aussi un rôle dans cette histoire. Alors sur les parents, on dit tout et peut-être parfois un peu trop, parce que on a tendance à renvoyer les choses à des familles stables qui fonctionnent bien. Il faut se rendre compte qu'une bonne proportion des familles sont des familles monoparentales, avec des femmes seules qui ont vis-à-vis d'adolescents parfois une tâche extrêmement difficile. Donc voilà, c'est un travail collectif, mais tout passe par là, évidemment.
Voilà le titre de ce livre, Une histoire française aux éditions Talendier. Merci beaucoup Loïc.